Tu es à J-7, 7 jours, et je parie que tu ressens quelque chose d'étrange en ce moment. Tu t'entraînes moins, tu récupères, et pourtant, tu cogites plus que jamais. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai assez couru? Et si mais ça se passe mal le jour J? Aujourd'hui, je vais te faire quelque chose que j'ai encore jamais fait dans ce podcast. Je vais te lire une lettre. Une lettre que j'ai écrite à moi-même. Au Mathieu d'il y a 2 ans, qui se préparait pour son tout premier marathon sans vraiment savoir ce qui se passait. Et sans vraiment savoir ce qu'il ne savait pas en fait. Parce que ce Mathieu-là, il te ressemble sans doute beaucoup. Bienvenue dans Destination Marathon, le podcast des hommes actifs qui veulent courir un marathon sans sacrifier leur vie. Ici, on parle bien sûr d'entraînement, mais on parle aussi d'énergie, d'organisation et de discipline. Et surtout de la réalité de la vie quand on essaie de préparer un marathon avec un travail prenant, une vie de famille et un agenda déjà bien rempli. Moi, je m'appelle Mathieu. Ça fait 30 ans que je suis coach et j'accompagne des hommes actifs, souvent des papas, à préparer un marathon malgré une vie qui est déjà bien remplie. Avec leur travail, la famille, une charge mentale et un agenda bien chargé. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent d'habitude. Il y a 2 ans, j'ai couru mon tout premier marathon à Vannes. Je vais te dire ce que j'ai appris ce jour-là. Pas comme un coach qui fait une liste d'erreurs à éviter, mais vraiment comme un homme qui s'écrit lui-même pour ne pas revivre ce qu'il a vécu. Mathieu, je t'écris depuis 2 ans dans le futur. Je sais que tu prépares ton marathon pour Vannes. Je sais que tu es très motivé. Je sais que tu as couru tout l'été, souvent le ventre plein, souvent le soir, une fois les garçons couchés pour ne pas laisser leur maman toute seule. Tu t'es organisé comme tu pouvais. Tu as fait ce que tu avais et je t'aime pour ça. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. Des choses que personne ne t'a jamais dites. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de te les dire. Pas pour te faire peur, mais vraiment pour que tu arrives sur la ligne de départ avec toutes les cartes en main. La première chose que tu ne sais pas encore, c'est que tu ne connais pas les gels. Parce que toi, tu cours après les repas. Toujours. Tu n'as aucun problème digestif, donc tu pars le ventre plein et ça marche. Alors tu ne t'es jamais entraîné avec des gels. Tu ne sais pas comment ton corps il va les tolérer. Et tu as prévu d'en prendre un pour la première fois au kilomètre 21. Mathieu, les gels au kilomètre 21 d'un marathon, pour quelqu'un qui n'en a jamais pris, c'est une mauvaise surprise garantie. Ce que tu aurais dû faire, c'est les tester à l'entraînement, plusieurs fois, apprendre à les prendre tôt, au bout de 30 minutes, 40 minutes, à tester, pour ne jamais tomber dans le rouge. La nutrition d'un marathon, ça se prépare comme une séance de fractionné. Ça ne s'improvise pas le jour J. La deuxième chose que tu ne sais pas encore, c'est ce que tu vas manger la veille. Je t'entends déjà, tu vas arriver à Havane avec ton ami, vous allez vouloir manger au bord de mer, en terrasse, c'est sympa, c'est mérité, vous avez fait la route. Sauf qu'il y a 10 000 coureurs ce jour-là, avec leur famille, dans cette ville. Tout sera complet. Et au final, tu vas finir dans une pauvre crêperie. Une crêpe, tu vas manger une crêpe salée et une crêpe sucrée. La veille d'un marathon. Dans la file d'attente pour récupérer ton dossard, tu vas croiser un gars avec une gamelle en plastique. Il va te dire qu'il a préparé ses pâtes chez lui et qu'il va les faire réchauffer à l'hôtel. Tu vas te dire que c'est triste d'avoir fait tout ce chemin pour manger dans un Tupperware. Lui, il a raison. Toi, tu as eu tort. Mathieu, prévois ta gamelle la prochaine fois. Du riz, des pâtes, des pommes de terre, ce que tu veux. Simple, efficace, connu. C'est pas sexy, c'est sûr. Mais tu n'es pas là pour faire une critique gastronomique de la ville de Vannes. Tu es là pour courir tes 42 kilomètres le lendemain matin. La troisième chose que tu ne sais pas encore, c'est ce qui va se passer le matin. Ton pote, il a loué un Airbnb. Tu ne sais même pas où c'est la veille. L'organisation à l'arrache, tu connais. Il n'y aura pas de vrai petit déjeuner. Tu auras ton petit shaker de protéines parce que tu es quand même prévoyant un minimum. Et tu vas le prendre 2h30 avant ton départ. Mathieu, tu vas courir parce que tu le sais, mais tu cours toujours après le repas du midi ou du soir.
Ton corps, il est habitué à avoir ton carburant dans le réservoir. Là, tu vas lui donner un chèque de protéines 2 heures et demie avant l'effort. À 9h30, sur la ligne de départ, tes réserves en glycogène, elles seront déjà bien entamées. C'est le moteur à froid qu'on envoie sur le circuit. Mange assez et mange tôt. 3 heures avant le départ si possible. Quelque chose que tu connais, que tu as mangé avant une sortie longue. Rien de nouveau, rien d'improvisé. Et surtout, avec du glycogène. La quatrième chose que tu ne sais pas encore, c'est ce qui t'attend au kilomètre 19 au final. Tes jambes, elles seront prêtes. Tu auras couru jusqu'à 28 km à l'entraînement. Et tout s'était bien passé. Tu pensais souffrir à partir du 35. Tu te sentais solide. Ce que tu n'avais pas prévu, c'est que le mur, il ne prévient pas. Au kilomètre 19, tu vas ressentir des douleurs aux cuisses que tu n'as jamais connues à l'entraînement. Et là, quelque chose qui va se passer dans la tête. Parce que tu n'as pas entraîné ton mental. Tu as entraîné tes jambes. Mais pas, c'est la petite voix dans la tête qui va te dire hé, ça fait mal là. Le parcours de Vannes, c'est 2 boucles. Ça veut dire qu'au kilomètre 26, tu vas repasser devant ta voiture. Et ta petite voix, elle va recommencer. Elle va te dire mais pourquoi tu fais ça? T'impressionnes personne, Mathieu. Là, c'est vraiment une décision égocentrique. Tu as laissé tes 2 garçons avec leur maman pour ça. Et tu vas tenir. Tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'une autre petite voix, plus petite, mais plus solide, elle va répondre. Allez non, j'y vais. Mais cette bataille intérieure, tu aurais pu la préparer. Visualiser les moments difficiles. Décider à l'avance quoi te dire quand ça va vraiment aller mal. Parce que le mental, ça se travaille comme les jambes. Et toi, tu as négligé cette partie. Et maintenant, tu le sais, quoi qu'il arrive, il y aura un moment donné où ça ira mal sur ton marathon. La cinquième chose, et peut-être la plus importante, c'est ce qui s'est passé 3 semaines avant ta course. Ta prépa s'était très bien passée. Tes séances, tes allures, tout était là. Et puis la rentrée est arrivée, avec l'école du grand, la crèche du petit, le rythme qui reprend, la charge mentale de la séparation aussi, bien évidemment. Et toi qui n'avais rien planifié pour ces 3 dernières semaines, tu as laissé couler. 20 kilomètres en tout et pour tout sur tes 3 dernières semaines. T'es arrivé sur la ligne de départ avec un corps qui était déjà en mode off. Mathieu, la planification ne s'arrête pas quand tu te sens bien. Elle est précisément là pour les moments où tu ne te sens pas bien. Un entraînement noté dans l'agenda, avec une heure et un lieu, c'est un entraînement qui existe. Un entraînement prévu dans la tête, c'est un entraînement qui disparaît dès que la vie elle reprend ses droits. Une dernière chose, là je serai vraiment honnête avec toi. Ce marathon de Vannes, tu l'as couru dans un contexte compliqué. La séparation, le départ de dernière minute, l'organisation que tu as laissée à quelqu'un d'autre parce que tu n'avais plus d'énergie pour t'en occuper. Ne t'en veux pas pour ça. Mais retiens ceci, un marathon, ça n'attend pas que la vie soit parfaite. Le marathon, il va s'adapter à ta vie. Mais il demande quand même, quand tu t'en occupes, que tu gardes les rênes, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. À Paris, dans 6 mois, tu feras les choses différemment. Tu seras à l'hôtel avec tes coureurs. Tu auras ta gamelle comme les autres coureurs que tu vas réchauffer. Ton petit déjeuner sera préparé. Tes gels, ils seront comptés. Et tu vas tenir tes allures. Parce que tu auras appris. Allez, prends soin de toi. Mathieu, en 2026. Voilà. C'est la lettre que j'aurais voulu recevoir avant Vannes. Et si tu as J-7 de Paris, cette lettre, elle est aussi pour toi. Parce que les erreurs que j'ai faites, elles sont pas réservées aux débutants. Elles arrivent quand on est motivé, quand on a bossé. Mais elles arrivent quand on a négligé les détails qui font la différence le jour J. La nutrition, c'est pas un à côté, c'est une part entière de ta préparation. Ton glycogène, c'est ton carburant. Et ce carburant, tu peux encore bien le remplir cette semaine. On va prendre un exemple. Pense à ta voiture avant un long trajet. Tu vérifies le moteur, tes pneus, le GPS, et tu pars avec le réservoir à moitié vide en disant que tu feras le plein sur la route. Sauf que les stations ne sont pas là où tu pensais. Et en ce moment, elles sont en rupture. Donc il n'y a plus d'essence. C'est Vannes. Ne refais pas Vannes. Les 3 actions concrètes que je te demande cette semaine, en action numéro 1, c'est planifie ton repas de la veille au soir.
Pas demain, ce soir, tu le prépares. Tu réfléchis. Tu réfléchis au riz, aux pâtes, aux pommes de terre, des glucides simples, connus de ton estomac, ce que tu aimes bien. Si tu es à l'hôtel, prévois ta gamelle. C'est pas triste, c'est intelligent. Et si tu vas manger au restaurant, bah réserve. Parce que Paris, vous serez beaucoup. L'action numéro 2, prépare ton petit déjeuner de course. Quelque chose que tu as déjà mangé avant une sortie longue. Rien de nouveau le jour J. Et mange tôt, 3 heures avant le départ si possible. Ton corps, il a besoin de ce temps pour convertir, pas juste pour digérer. L'action numéro 3, prévois tes gels dès le début de course. Un gel tous les 40 minutes, en commençant dès la première heure, pas à partir du semi. Dès le début, tu gères ton carburant en avance. Tu ne subis pas qu'il soit trop tard. Si tu n'as pas pris de gel à l'entraînement, fais une petite sortie cette semaine de 30 à 40 minutes avec un gel à mi-parcours, juste pour que ton corps il connaisse la sensation. Et que toi aussi tu connaisses le goût, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Ça, au moins, tu as encore le temps de changer encore un petit peu. Si en écoutant cette lettre, tu t'es reconnu dans certaines erreurs, sur la nutrition, sur la planification ou sur le mental, c'est exactement pour ça que j'accompagne des coureurs. C'est pas pour donner un plan générique que tu trouveras sur Internet, mais c'est vraiment pour t'aider à construire une préparation qui tient compte de ta vie, de ton travail, de tes enfants, de ta charge mentale. Tu trouveras toutes les infos en description. Et c'est vraiment pour ça que je répète très souvent, n'adapte pas ta vie à ton marathon, mais adapte ton marathon à ta vie. Dans 7 jours, c'est le marathon de Paris. Et dans le prochain épisode, qui sort le même jour que le marathon, on va parler d'un sujet qui énerve beaucoup de coureurs sérieux. Les plans d'entraînement trouvés sur Internet. Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont adaptés à toi? Et surtout, quelle est la vraie différence entre suivre un plan et avoir une vraie préparation? On se retrouvera dimanche après le marathon pour en parler. Et d'ici là, mange bien, récupère bien et fais confiance au travail que tu as fait. À très vite!